Les amis, bonjour. Avec l'abandon du président Biden pour la course à la Maison-Blanche au mois de novembre, Madame Kamala Harris devient naturellement, j'ai envie de dire, la prochaine candidate pour le camp démocrate. Mais il y a des éléments connus d'ailleurs, hein, puisque ce n'est pas la première fois que cela se passe, des éléments qui font apparaître encore une fois la question raciale. Alors, pourquoi je vous en parle? Rappelez-vous, lorsque le président Obama s'était présenté, avec notamment Donald Trump à l'époque, il y a presque une dizaine d'années, on ressortait toujours donc la couleur de peau, on ressortait toujours le fait qu'il ne soit pas totalement américain, certains disant même, bien sûr ce n'était pas vrai, ils l'ont même reconnu après, qu'il ne serait pas né sur le territoire américain. Donc, le président Obama est bien né sur le territoire américain. Il est né donc à Hawaï, d'un père d'origine kenyane et d'une maman blanche. Voilà. Aujourd'hui, le même problème semble se poser pour la candidate Kamala Harris. Alors, Kamala Harris, je le rappelle, elle a une maman indienne, donc surdiplômée, spécialiste donc du cancer. Voilà, son papa est d'origine jamaïcaine, métis apparemment, lui-même descendant de grandes familles esclavagistes blanches. Voilà. Mais le camp républicain, en particulier l'ancien président Trump, semble déjà aller sur cette pente-là, c'est-à-dire est-ce que Madame Kamala Harris est vraiment née est vraiment américaine, est-ce qu'elle est née sur le territoire américain? Je rappelle que c'est les vieilles thèses de la race. Malheureusement, vous savez, l'histoire américaine est encore très imprégnée de son histoire esclavagiste. Voilà, les États-Unis qui ont été le récepteur de millions d'individus, femmes et hommes, d'esclaves noirs qui venaient du continent africain et qui ont contribué, si vous voulez, non seulement à la richesse, mais également au climat que l'on voit, le climat sur la race, le climat de la ségrégation, le climat donc de la lutte civique donc des années 50, etc., avec le pasteur King, Rosa Parks et tous les grands leaders qu'on connaît, que ce soit Malcolm X ou autres. Aujourd'hui, en 2024, la question raciale reste un sujet toujours d'actualité aux États-Unis. Bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça, on ne pourra pas changer. Mais moi, je dis que tant qu'il y aura ces idées racistes, notamment parmi le camp républicain et notamment M. Trump, voilà, même si tout le monde connaît un peu tout ce qui s'est passé il y a bientôt 10 jours avec la tentative d'assassinat, que tout le monde d'ailleurs a condamné. Mais M. Trump, apparemment, n'a pas tiré la leçon, si vous voulez, donc de la polémique, d'une longue polémique d'ailleurs, je devrais dire, qu'il avait opposée à l'époque au président Obama. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que, en fait, il avait perdu. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, il risque de perdre. Pour beaucoup de raisons. C'est-à-dire que cette polémique-là, sur les origines, sur la couleur de peau, et notamment le fait que Kamala Harris soit une femme, ça va encore se retourner contre lui. C'est une personne, même s'il a quelques qualités, il faut lui reconnaître, c'est un homme qui reste misogyne, c'est quelqu'un qui défend des thèses racistes. Et c'est dommage parce que en 2024, aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué. La communauté asiatique, la communauté noire aux États-Unis, prend de plus en plus sa place, que ce soit dans les instances dirigeantes, si vous voulez, de ce pays. Voilà.
moi, j'ai envie de dire, en tant que femme, je soutiens bien entendu Madame Kamala Harris, voilà, à qui je souhaite bonne chance. Et surtout, j'espère que le débat sur la race, le débat sur le lieu de naissance, voilà, ne s'opposera pas. Voilà. Voilà. Ayons une pensée, si vous voulez, pour tous les combattants, tous les grands leaders qui se sont battus, qui ont donné même leur vie, voilà, pour que ce combat des droits civiques, pour que le regard soit différent. Quand on pose un regard sur un homme, une femme, on ne voit pas nécessairement la couleur de la peau. Mais bon, c'est la politique, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Plus vous montez dans les sphères du pouvoir, plus vous aurez donc des attaques. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'aimerais connaître votre avis par rapport à ça. Je suis Colette Fanta Borelli, je parle des femmes, je parle donc de l'évolution de notre société et je parle également de beaucoup d'autres thématiques. Je vous souhaite une excellente journée. À très très bientôt. Merci. Au revoir.